Ça me fait trop mal même. Quand tu vas vouloir parler, on dit non, toi tu es pasteur. Pasteur, parle pas d'affaires comme ça. Faut te taire là-bas. C'est nous, on sait ce qui se passe. C'est nous, on connaît. On a tous les dossiers. Partagez la vidéo là, j'ai envie de parler un peu mal à certains irresponsables politiques pour qu'ils ouvrent un peu leur esprit. Il y a des gens, ils pensent que la Côte d'Ivoire là, c'est le café, c'est le cacao. C'est eux seuls qui ont le monopole ou bien qui ont la culture de pouvoir s'exprimer ou de pouvoir parler. Moi, je suis déçu, hein. Je suis déçu même de la classe politique ivoirienne. Je vous dis la vérité. Et j'estime que dans ce pays-là, en tant que général, étant à la tête de plus de 10 000 pasteurs, j'ai droit à parler dans tous les dossiers qui concernent mon pays. Parce que quand c'est gâté, puis on tire à gauche, à droite, là, mes amis, il n'y a pas fait, tu es pasteur et tu cours. Comme on peut le dire quelqu'un, tu tchengues. Tu tchengues même, tu cours fort même. Aïe, tu parles en langue, mais tu cours quand même. Il y a des choses, je regarde, qui me font pitié. Franchement, j'ai pitié pour la classe politique ivoirienne. Trop d'amateurs, trop d'enfantillage. Il y a des gens, ils oublient qu'ils sont en train de vieillir. Il y a des gens qui oublient. Ils oublient qu'ils prennent de l'âge. Des gens qui étaient au pouvoir il y a de cela 30 ans. 30 ans, je vous dis. Ils pensent qu'ils sont encore jeunes. Donc ils doivent se comporter comme toujours des enfants. Moi, en 2020, là, je vais être clair avec quelqu'un. Hein. Un candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui n'est pas capable de courir sur 100 mètres. Mon ami, il ne faut même pas t'amuser, mais tu as venu nous dire que tu as dirigé le pays là. Tu es un sorcier. Voilà, il faudrait qu'il parle comme ça mal pour que les gens soient clairs. Quelqu'un dit, toi tu ne vas pas à l'église. Il est quelle heure? Déborah Nda, enfant mal élevé que tu sois. Je suis ton ami, tu vas venir t'asseoir, toi tu ne vas pas à l'église. Tu sais combien d'églises j'ai? Mal éduqué, vous vous levez, vous sortez parce que vous avez des petites connexions de merde. Vous venez vous asseoir, poser des questions. Tu veux poser des questions à ton papa? Pendant respecter les gens. Hein. Moi, c'est moi ici, c'est moi qui fais église. C'est moi ici l'église. Voilà. Le jour, je suis fatigué, il dit, pasteur, va prêcher aujourd'hui ici. Toi, tu vas prêcher là, moi, je dors. Voilà. Je fais mon culte chez moi à la maison. Le soir, je suis sur Facebook. Mon église, là, c'est ici, c'est Facebook Church. Voilà. Le soir, 20h, on a culte. C'est-à-dire 21h, heure de Paris. Vous, les petits filles, vous ne savez pas laver votre caleçon là. Après, on a venir respecter les gens. Hein. Et puis, avant de venir parler à Makosso là, regardez-vous bien d'abord. Et puis, regardez si vous ressemblez à sa femme. Mais si vous êtes plus joli que sa femme. C'est quoi ces imbécilités notoires là? Vous n'avez rien, vous venez vous parler. Les pauvres se taisent. J'ai envie d'insulter un peu les hommes politiques. Dans ce pays-là, moi, j'aime insulter. Et puis, il n'y a rien. Puis, je veux qu'on me mette en prison un jour. Voilà. Je veux qu'on me dise, Makosso, tu vas aller en prison. Partagez la vidéo là, partagez. Partagez la vidéo là jusqu'à Makosso va parler. Voilà. J'ai envie de parler mal aujourd'hui là. Parce qu'encore, je vous dis, en 2020, Camille Makosso pose les règles. Qui peut être président de la République de Côte d'Ivoire numéro 1? Il doit être capable de courir sur 100 mètres. C'est-à-dire, on te lance. On dit, bon, voilà, faut courir. Et puis, on te regarde. Tu cours, tu cours. Attends, quelqu'un qui ne peut même pas marcher, qui ne peut même pas courir, ne peut pas diriger le pays là. Il ne peut pas. Donc, les vieux là, je leur demande pardon, on va quitter un peu. Il y a un âge qu'on atteint là. On cherche à aller au paradis. Mais la vieillerie, les vieux, tu vois, d'autres quand ils s'habillent, tu as l'impression que l'habit là même l'avale. Tu n'es pas stylé, tu ne peux pas diriger Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire là, c'est un pays de choco. Donc avant de vouloir avoir des intentions présidentielles là, mon ami, tu dois être l'image, la vitrine de la Côte d'Ivoire. Un gaou peut venir diriger le pays là. Et voir des hommes politiques, tu les regardes même là, ils sont gaou. C'est pas s'habiller. Il ne sait même pas se maquiller. On est capable en Côte d'Ivoire de te donner. Faut courir 100 mètres, monsieur. Tu veux diriger le pays là. On te lancer dans 100 mètres. Faut courir un peu. Tu ne peux pas courir, on te donne le pays là, tu vas mourir demain. Parce que quand tu es président là, il y a les petites filles qui commencent à venir te séduire. Ta prostate est déjà gâtée. Il ne faut pas te confier pays là. Tu vas mettre pays là dans un pays de oh là là. Non. Moi je vous dis véritablement. Il y a des inconscients, ils ne sont pas intelligents. Des vieux qui ont mangé, qui ont dirigé le pays. Et puis on n'est pas à mourir pour ces personnes encore. C'est une honte. Gosse sur la tête de tous les Ivoiriens. Gosse sur la tête de les militants.
gauche sur la tête de leurs sympathisants. C'est foutaise ou bien quoi? C'est moi-même qui ai fixé les règles maintenant. Là. 2020, la jeune de Côte d'Ivoire. Il y a 20 ans, on était jeunes. Moi, cette année, il y a 40 ans. Mais je suis obligé de me couper en zigueille parce qu'il faut toujours chercher. En vérité, un homme, à partir de 30 ans, tu n'es plus jeune. Tu es un monsieur. Tu es responsable. Mais regardez les jeunes de Côte d'Ivoire. Même à 45 ans, ils croient qu'il est encore jeune. Il est obligé de faire des micmacs. Pourquoi? Les vieillards, comme des vampires et des sorciers, refusent de libérer un peu. Et tous, ils veulent manger. C'est des conneries. Moi, je regarde le mouvement, je me fais rire. Personne ne peut venir trafiquer mon esprit d'affaires de politique là. Personne ne paye ma maison. Personne ne paye l'école de mes enfants. C'est moi mais je me bats pour mes enfants. Donc je peux dire ce que je veux comme je veux dans l'affaire de politique de Côte d'Ivoire. Regardez les irresponsables du FPI là. Regardez-les. Des vieillards comme ça. Des irresponsables FPI de président Gbagbo là. Regardez comme ils sont irresponsables. Que ce soit le groupe d'Afin Guessao, que ce soit le groupe de Sangareo, eux tous là maintenant, c'est des irresponsables. Regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de servir à la Côte d'Ivoire. Des gens qui ont dirigé le pays pendant 10 ans. Des gens qui ont été ministres. Des gens qui disent qu'ils sont des responsables. Des gens qui disent qu'ils peuvent ramener la paix, la quiétude, le développement, la paix en Côte d'Ivoire. Des moutons comme ça, ils ne sont pas capables de s'asseoir pour parler entre eux. Et des inconscients comme ça, ils vont demain venir nous dire qu'ils peuvent venir nous diriger. Vous-même, entre vous-même, vous n'êtes même pas capable de vous asseoir. Le langage qui dit, asseyons-nous et puis discutons là. C'est pas vous qui avez amené ça en Côte d'Ivoire ici. Vous les gens du FPI là. Asseyons-nous et discutons là. C'est pas vous qui avez amené ça ici. Vous êtes incapable vous-même de vous asseoir dans votre propre camp. Vous asseoir face à face, avoir un débat intellectuel pour dire mon frère, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je propose? Allons à Bassam, faisons un séminaire, discutons. Ils ne sont pas prêts à faire ça. Vous êtes... Oh Dieu, mais... C'est-à-dire en train de vous gifler quoi? Vous là, vous pouvez diriger le pays là. Vous pouvez réconcilier la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas vous réconcilier vous-même. Arrêtez un peu ça. On dit non, président Afin Guessan est allé en France. Il n'a pas pu rencontrer Gbagbo. Il revient, il fait conférence de presse. Ceux de là-bas disent non. Il devait faire d'abord une déclaration. L'autre dit non. Il a été informé. Vous êtes des menteurs. Voilà. Vous êtes des menteurs. Il faut que quelqu'un vous dise ça. Et puis vous êtes les plus grands menteurs de Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on vous dise un jour. Vous aimez tout le mensonge. Vous mentez trop. Chacun. Et puis vous mettez les gens dans une mystification où on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé. Et les gens sont là. Chacun vient de faire sa propre idée. Vous êtes des menteurs. Vous aimez tout le mensonge. C'est quoi ces histoires-là? Et tu as parlé, non, toi tu es pasteur, tu vas parler. Moi, je suis général Makosso. Je parle quand je veux, comme je veux, à qui je veux. Tu es fâché. Toi et moi, on se croise quelque part. Je te répète ce que je te dis. Vous êtes des menteurs. Voilà. Quelqu'un doit vous dire ça un jour. Des inconscients comme ça. Souvent même vous oubliez que vous avez perdu le pouvoir là. Vous avez plein de militants, des millions de personnes. Croyez en vous. Espère en vous. Et regardez comment vous vous comportez. En train de moutons. Et finalement, ce n'est que la mort qui frappe dans votre camp. Vous devez vous asseoir pour vous poser une question. Hein. Pourquoi c'est l'esprit de mort qui visite seulement ce camp-là? Vous devez vous asseoir pour vous interroger. Est-ce que la bénédiction de Dieu est sur vous? Pour que la mort frappe comme ça dans ce cas-là, vous devez vous poser des questions. Vous devez vous interroger. Pourquoi l'esprit de mort frappe dans ce cas-là? Parce que vous avez le mensonge. Vous n'avez pas d'amour entre vous. Vous avez la haine. Tout le monde s'en va. Un intellectuel aussi sage comme Madou Koulibaly, vous l'avez perdu. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui pourquoi vous l'avez perdu. Pourquoi vous asseoir? Parce que parmi vous, il y a des incompétents, des inconscients, des bandes de vieillards qui sont toujours dans un esprit de haine. Non, lui là, on n'est pas d'accord. Si vous repêchez quelque chose à Afin Guessan, c'est qui? Moi, je parle, c'est qui mais Afin Guessan? C'est un ange? Il est qui? Mais c'est une affaire, le pain d'un couloir. Mon ami, on n'est pas content de toi sur cette base. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire ça. C'est-à-dire, vous asseoir, vous allez voir que dans cette affaire, il y a une marmaille qui est cachée. Sûrement, tu vas
voir le président Gbagbo dire, Afi n'est qu'à venir. Non, président. Non, c'est une dernière. Lui, il est qui? Président, là où tu es là, actuellement là, c'est toi qui tiens les rênes. C'est toi qui vas faire le futur roi. C'est toi les Ivoiriens attendent. Il n'est qu'à faire d'abord déclaration. J'ai toujours les à côté. 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 Et à la fin, qu'est-ce qui est aussi grave comme problème? Président Gbagbo, tu convoques Afi N'Guessan. Afi, oui. J'ai 2 mois à te dire. Voilà. Numéro 1, je ne suis pas content de toi. Numéro 2, je ne veux plus te voir au FPI. Numéro 3, voilà. Affaire est finie. Mais on est dans une affaire, on ne sait pas qui dit quoi. Et puis tout le monde est là comme ça, et son pain godio, clac. Et puis on vous regarde. Chacun doit imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Chacun se lève, fait vidéo. C'est lui qui connaît la vérité. Il vous dit ce qui s'est passé. Telle personne a dit, oh, laissez ça. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Voilà. Vous êtes en train, demain là, faut pas que quelqu'un va venir nous dire, non, ils ont triché l'élection. Non. Le président Ouattara, il vous regarde. 2020 là, c'est dans combien de mois? 15 mois. Ne commencez pas à vous entendre. Vous les gens de l'opposition, ne vous entendez pas. En 2020, ce qu'ils vont vous montrer. Si 2020, vous n'avez pas gagné l'élection, c'est dans 20 ans. Et vous tous les leaders, vous allez mourir. Vous n'êtes pas éternels. Dans 10 ans, c'est la mort. Si vous ne vous asseyez pas maintenant pour vous entendre, vous êtes vieux. Vous êtes des vieux. Et vous ne pouvez pas vous asseoir pour vous entendre. Et nous, les enfants, on n'est qu'à vous suivre. Dans votre vieillerie. Wallahi billahi. Hein? Non, c'est pas la peine. Non, je suis découragé. Non. C'est-à-dire, nous tous, nous regardons un peu quand même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc nous tous, on observe parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Donc quand on a vu le président Afi N'Guessan dit, je m'en vais en truc, on voit mon chef, mon patron, tout le monde est d'accord parce qu'il faut qu'on le reconnaisse, qu'on veut pas. FPI là, c'est Gbagbo, hein. Voilà, monsieur le président Afi. Voilà, vous avez fait 9% aux élections présidentielles. Voilà. Si Gbagbo était là, il n'allait pas faire 9%. Donc il faut reconnaître que Gbagbo là, c'est ton vieux père jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, jusqu'à après-demain. Peut-être que tu as des vérités sur lui que certains Ivoiriens n'ont pas. Parce qu'un homme politique, on peut l'aimer. Mais il y a un nom dit peut-être derrière lui que les Ivoiriens ne savent pas. Le jour où ils savent, c'est comme Makosso. Mes fidèles sont fans de moi. Peut-être qu'il y a un comportement qu'eux, ils ne savent pas. Le jour où ils ont découvert, là, beaucoup ont quitté. Tout c'est comme ça. Mais il faut reconnaître que le Babaké, l'homme pour qui les Ivoiriens sont prêts à mourir, là, ils ne vont jamais mourir pour Afi N'Guessan. Ça, c'est une réalité. Ils sont prêts à mourir pour Gbagbo Laurent. Mais en même temps, tiens, c'est pas parce que tout le parti ou les Ivoiriens sont prêts à mourir pour Gbagbo Laurent que nous qui avons si sacrifié nos carrières, qui avons fait la prison, nous sommes des moutons. On n'est pas des moutons. Eux tous sont là à l'école. Ce n'est pas le président Gbagbo qui a payé l'école d'Afi N'Guessan pour qu'il fasse ses études. Jamais de la vie. Il allait à l'école. Il a une famille. Il a une région. Donc c'est une affaire, on s'assoit et puis on discute. Mais vous... Non. C'est-à-dire, moi-même, j'essaie de passer. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour parler. Jusqu'à dans ça, des gens sont morts. Dans ça, dans le camp d'Afi, d'autres sont morts. Donc vous allez, non, Dieu est en train de frapper là-bas. Le lendemain, c'est dans le camp de Aboudama Sangaré. Vous avez vu, non, Dieu est en train de frapper là-bas. Mettez le nom de Dieu en dehors de vos marmailles. Dieu n'est pas dans ce que vous faites là. Vous êtes des menteurs. Depuis longtemps, je sais que vous là, vous êtes le plus grand menteur. Vous êtes des menteurs. Apprenez à vous asseoir pour réfléchir. Présentez-nous des choses concrètes pour qu'on vous aime encore. Il y a des gens aujourd'hui là, beaucoup sont trop déçus. Depuis hier, moi je rencontre plusieurs personnes qui me disent, mais revenons, on est déçus. On a pensé que la rencontre là, ça allait produire quelque chose. Échec. Échec, hein. Regardez-moi bien, je suis Makosso. Voilà. En 2020, c'est moi-même qui ai payé caution des candidats à l'élection présidentielle. On dit c'est 20 millions, non? Les 3 favoris, moi, Makosso, je paye leur caution.
Voilà, les 3 favoris à l'élection présidentielle de 2020, Makosso s'engage à payer la caution. Là, je vais les parler mal. Je vais les insulter comme je veux. Ces voleurs-là, ils veulent diriger le pays. Tous des voleurs, des menteurs, des marmailleurs. Ils arnaquent le peuple. Et des inconscients notoires sont prêts à aller mourir pour ces menteurs. Vous oubliez que vous êtes en train de vieillir, hein? Il y a des gens qui sont restés dans le fait de politique, dans le fait de RHDP, dans le fait de PDCI, dans le fait de FPI, dans le fait de LMP. Ils ont pris un coup de vieux. Pourquoi? Il n'y a plus le jet. Apprenez à réfléchir. Apprenez à réfléchir. Quelqu'un m'a dit non, crie doucement le vieux. Vous savez, moi, c'est ma façon de parler. Hein. Moi, je parle toujours avec vie, avec détermination. Voilà, ça, c'est ma nature. Je sais qu'il y a des personnes qui voudront faire des vidéos pour dire non, on va répondre à Makosso, vous perdez votre temps. Voilà. Votre réponse ne va rien changer dans mes offrandes, ne va rien changer dans mes dîmes, ne va rien changer dans mon compte bancaire. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs? Vous êtes des menteurs? C'est-à-dire, parmi vous là, il y a toujours palabre au FPI là. Il y a toujours palabre. Il y a toujours palabre parmi vous. Palabre là ne finit jamais. Gbagbo était au pouvoir, il y avait des clans. Gbagbo est parti au CPI, il y a palabre. Soit on est contre Johnny Pacheco, soit on est content, soit entre eux là même, il n'y a jamais d'entente. Ça fait palabre, oh, ça fait palabre. Mais le leader qui est le leader, il faut qu'il parle. Celui qui est le leader là, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Il doit parler. Et puis on doit l'écouter clairement. Il ne faut pas que quelqu'un vienne nous dire Gbagbo dit. C'est faux. Lui-même n'est qu'à parler. C'est même silence, ça vous est tu. On est devant la télévision. Gbagbo va parler. Il parle pas. Demain, Gbagbo va parler. Il parle pas. Après demain, Gbagbo va parler. Il parle pas. Jusqu'à c'est arrivé au CPI. Le silence là, ça crée le désordre. Trop de silence amène des passions. Un leader s'assoit et donne sa position de façon claire, nette et précise. À partir de là, c'est ça le leadership. Un leader, il prend ses responsabilités. Soit il réconcilie. Au stade où on est arrivé là, que vous voulez ou pas, il y a quelques petits militants qui aiment afficher les secrétaires de session. Là. On dit, bon, dans l'esprit de la marmaille, on prend affiche, viens, tu es mon fils. J'ai fait de toi premier ministre. On le convient, on le met dans un système. On essaie de mettre en place un plan de réconciliation commun. Mais non, des gens vont s'asseoir et dire, nous on ne fait pas. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. On ne veut pas le pouvoir là, ça a quitté au ciel comme ça. Boum, vous avez repris le pouvoir. Dormez. Rêvez. Jeûnez. Et priez. Il y a des gens là qui ont goûté maintenant le goût du pouvoir. Et puis se sont préparés à toute éventualité. Quand vous avez des gens qui sont là qui vous disent c'est bouclé, c'est géré, ça ne vous a même pas réfléchi. C'est vous qui jouez au pouvoir. Il y a des gens qui ont pris Djoula. Attendez, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Petit Djoula? Petit Djoula, quand il a pris pouvoir, il gère. Vous n'avez même pas te donner un morceau de pain. Dormez. Ne vous entendez pas, hein. Vous avez fait 38% au premier tour. Vous êtes le parti politique le plus influent de la Côte d'Ivoire. Le parti politique le plus déterminé, dont les militants sont jusqu'au boutiste. Vous ne pouvez pas prendre ce capital-là. Essayez de l'organiser dans un esprit de renouveau. Pendant qu'on était au pouvoir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on doit corriger? Qu'est-ce que toi tu reproches? Mamadou Koulibaly, pardon, reviens, on va s'asseoir. J'avais Koulibaly, pardon, reviens, on va s'asseoir. Les gars, mettons en place en notre sein un programme de réconciliation interne. Vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est toute la Côte d'Ivoire, des gens qui ne peuvent même pas se réconcilier dans les cases. Ces villages, vous allez réconcilier. Ces villes, vous allez réconcilier. Ces pays, vous allez réconcilier. Pourtant, dans vous-même, votre famille, vous n'êtes même pas capable de vous réconcilier. Arrêtez-moi un peu ça, s'il vous plaît. Arrêtez-moi un peu ça, là, s'il vous plaît. Moi, je parle comme je le veux. Celui qui est fâché, tu ne me suis plus. Je ne suis pas en quête de fidèles. Je ne suis pas un parti politique en quête de militants. Je suis général. Voilà. Je vois ce que tu ne vois pas. J'entends ce que tu n'entends pas. Mais je suis déçu. Très déçu. Déçu. Parce que ce que nous voulons en Côte d'Ivoire, nous voulons une opposition forte, capable de mettre la pression sur le pouvoir.
Là, le pouvoir dit, je suis obligé de mieux travailler pour ne pas que l'opposition me dévance. Donc, à la fin, c'est le peuple qui gagne. Mais des inconscients, des vieillards, des vieux. Vous avez cherché les filles qui ont des grosses fesses en Côte d'Ivoire là. Jusqu'à... Vous avez perdu le pouvoir. Ça, la personne... Il n'y a pas de gens courageux pour vous le dire. Non, on va vous le dire un jour. Vous croyez que vous étiez parfait quand vous étiez au pouvoir. Vous n'étiez pas parfait. Vous avez des lacunes. Asseyez-vous pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Demandez à vos militants. Nous étions au pouvoir là. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit changer? Ils vont vous dire. Non, on nous a trompés, on nous a arnaqués. Non, c'est Soro Guillaume qui nous a trahi. Un homme qui a été un jeune homme. Plutôt, il était un jeune homme. Il faut le dire. Il faut le dire. Il était un premier ministre qui a payé de 35 ans. Maintenant, c'est un monsieur. Il faut le reconnaître. Tu peux regarder aujourd'hui le président Soro Guillaume et puis dire non, aujourd'hui c'est un monsieur. Mais dans le temps, il y a 10 ans de cela, il n'avait même pas encore 50 ans. Il vous a mis vous tous dans un système. Il vous a géré. C'est que d'une part, vous n'êtes pas tôt, vous n'êtes pas assez. Vous connaissez le mot. Quelqu'un peut vous marmailler. Soyez sérieux. Vous avez des choses à revoir. Il y a plein de choses que vous devez revoir. Et puis quand vous le dites, c'est qu'on est contre vous. Vous n'êtes pas Dieu en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas Dieu. Tout le peuple de Côte d'Ivoire ne vous soutient pas. Il y a des gens qui ne vous croient pas en vous, qui ne vous soutiennent pas. C'est ceux-là que vous devez convaincre. Pas un système, pas un programme. Vous devez mettre en place un système. Comment reconquérir nos électeurs? Dans quelle zone on a beaucoup gagné? On amène les gars là-bas. Allez faire le meeting. Changeons de langage. Changeons de langage. Vous avez même des personnes qui travaillent contre Simone Dabo. La femme légitime. D'autres appellent l'autre femme pour dire non, on n'a qu'à s'attendre avec elle. C'est quoi cette sorcellerie là? Ça c'est la magie ou bien quoi? Le leader doit montrer qu'il est un leader. C'est pour ça dans tous ces conneries là. Parmi vous là-bas, il y a un seul que moi je respecte. Je respecterai jusqu'à ma mort. Il s'appelle Charles Blé Goûté. Cet homme est courageux. C'est un homme logique. Sauf qu'il doit revoir un peu son histoire de politique étrangère. À part ça, c'est un monsieur qui est trop logique. C'est un monsieur qui sait ce qu'il veut. Et un monsieur qui est trop serré. Mais parmi vous, on n'a même pas de lucidité. C'est Gbagbo qui a donné nom à toutes ces personnes. Si vous êtes qui? Vous faites trop rire. Je suis trop déçu de ces gens-là. Que non, nous, on revient bientôt. Vous aurez quel âge? Si 2020, là, vous ne venez pas là, à quel âge vous allez venir? Mais vous comptez sur un coup d'État. Le temps de coup d'État est fini. Aujourd'hui, à ces élections. Quelle est votre force? Quelle est vos bases? Comment vous prenez le soin de gérer vos bases? C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes tous dans les petits palabres. Mamadou Koulibaly, vous faites comment vous allez le reconquérir? Qu'on est en train de mettre une plateforme. Plateforme là ne va pas marcher. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Plateforme que le président Henri Konan Bédian est en train de mettre en place là, ça ne va pas marcher. Vous savez pourquoi? Parce que il y a une vérité qu'il faut dire. Les militants du FPI là ne vont jamais accepter Soro Kibafouri Guillaume. Jamais. Même si Babo vient pour dire non, pardonnez à mon fils Soro, ils vont regarder Babo droit dans les yeux comme dire vieux. On a l'impression que la CPI là t'a mis quelque chose dans ta tête et puis tu as perdu ta lucidité. Je vous dis à vie, ils ne vont jamais accepter. Donc, le président Soro va les récolter où? Au nord. Parmi les militants du RDR. Baoulé va rester Baoulé. Mais les militants du FPI, on va leur dire non, allez voter Henri Konan Bédié. Ils vont les regarder et dire moi-même. Pourquoi? C'est pas Bédié qui est allé s'entendre avec Ouattara et puis on nous a enlevé là. Lui maintenant il revient. Parce qu'ils ont fait les tontines, ça n'a pas marché. Quand nous on n'est qu'à le suivre. Pourquoi lui ne nous suit pas? Donc ça ne marchera pas. Parce que la base c'est l'hypocrisie. C'est une affaire où on s'aime pas. On s'est combattu. Qui sont ceux qui ont travaillé pour que Gbagbo parte au CPI? Qui était ministre de la Justice? Samsou Jano? Il est d'où? Tu peux l'essayer? Vous croyez que les gens oublient facilement quoi? Et vous allez faire une marmaille pour dire non, revenons. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que la base elle est fausse. Ce n'est pas pour le bonheur des citoyens. Ce n'est pas pour notre amour. C'est pour enlever un homme. Donc ça ne marchera pas. Comment vous allez vous mettre en place un autre système? Le système est pourri. Vous êtes des incompétents en politique. Vous êtes nuls. Et vous êtes bêtes. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Vous êtes très bêtes. Vous ne réfléchissez pas. Vous êtes assis chez vous là-bas. Vous croyez que le peuple de Côte d'Ivoire, c'est votre chambre de café cacao. On a grandi. Hein? Avant, on avait 20 ans. Maintenant, on a 40 ans.
On pousse Bab. On a maison, on a femme, on a enfant. Maintenant, on regarde à l'avenir de nos enfants. Vous ne pouvez pas vous entendre, vous. C'est nous, vous allez venir nous réconcilier. Laissez vos conneries là. Dieu n'est qu'à nous donner quelqu'un qui vient de nulle part même. Oh. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, oh. Qui connaît la souffrance des jeunes, oh. Qui connaît la galère. Oh. Que quelqu'un qui n'a jamais manqué de respect aux gens. On a besoin de quelqu'un qui est respectueux. Qui... Non. Vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. On est là, on a faim. On se pose la question, on jeûne, on prie. Le diable même là, il est derrière, c'est vous-même. On prie, on jeûne, déjà le diable c'est vous-même. Celui qui vient me dire, il faut parler doucement, tu diminues ton téléphone. Le volume de ton téléphone, là, tu le prends et puis tu diminues le volume de ton téléphone. Je parle comme je veux. Ici, je suis chez moi. Et je suis sur ma page de 430 000 abonnés. Voilà, il y a des hommes politiques qui n'ont même pas 100 000 abonnés. Donc ils se taisent comment je parle. C'est quoi ces conneries là? Je suis trop découragé. On a su, on s'est dit, 2020, ça va être bien chaud. On aura des échanges d'idées. Si elle est la plaisanterie qu'on nous amène. Afin Guessin arrivé à Paris, là, ça coûtait quoi de l'amener directement chez Babo? Ça coûtait quoi? Ça coûtait quoi? Même Dieu, on le prie. Il nous exauce, il nous reçoit. Même Dieu, là, on fait, nous ont dit, Seigneur, je vais te parler. Il dit, viens. La plus forte raison, des êtres humains. Deux hommes qui se connaissent. Deux hommes qui ont milité ensemble. Deux hommes qui ont une histoire. Peut-être que la rencontre qui allait se faire allait amener peut-être un à pencher ou à changer d'idée. Mais non. Mais non, un échec encore. Un échec encore. Dans la ville, ce n'est pas une affaire d'intermédiaire. Parce que les intermédiaires, là, eux pensent d'abord à eux leur intérêt. Et il y a trop de bouches. Chacun parle. Chacun parle. Vous n'êtes plus au pouvoir. Vous avez perdu le pouvoir. Donc, en deux mots, vous n'êtes plus rien. Asseyez-vous et puis mettez en place une nouvelle marmaille pour reprendre le pouvoir. Mais pour mettre un plan de braquage, il faut beaucoup d'acteurs. Et parmi les braqueurs, chacun a sa spécialité. Il y a un, il sait casser la banque. Il y a un, il sait manipuler les armes. Il y a un, il sait conduire. Parmi vous tous, chacun a un talent. Afin Guessin a son talent. Vous, vous avez votre talent. Et le président Laurent Gbagbo, c'est le concepteur. Mais vous ne pouvez pas vous entendre. Vous êtes des sorciers. Vous, là, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. C'est pour ça que vous êtes toujours en arrière. 10 ans, le monsieur là, il a géré son pouvoir propre. Allez là, même s'il dit je ne suis plus candidat, il a tout gagné. 10 ans, il a lapé le guet. Il s'en va. Vous avez passé votre temps à vous battre, à mourir, à vous accuser. Quand un dit non, moi je pense que... Pourquoi toi tu ne penses pas comme nous on pense? Pourquoi toi tu ne penses pas comme nous on pense? C'est que toi tu n'es pas avec nous. C'est quoi ça? C'est quoi ces enfantillages là? C'est quoi ces conneries? Parmi vous là, s'il a attrapé un jour dans un débat, mais je vais le ridiculiser. Parce que votre mensonge là, beaucoup de vos militants ne connaissent pas. Hein. Il y a des gens qui ont ouvert les yeux un jour et puis qui ont vu que vous êtes des menteurs. C'est vous les mêmes qui avez tout annoncé au premier tour. Moi, je me rappelle l'élection de 2010. Premier tour, les rumeurs. Non, Babo a gagné avec 52%. 52%. Premier tour, il a pris Hall. C'était pas ça. Pendant la guerre, on nous a montré des vidéos. Ouattara est mort. C'était pas ça. Le président Ouattara est allé se faire soigner en France. Le président Ouattara est mort. C'est son frère qu'on voit. C'est pas ça. Pourquoi vous aimez toujours mentir? Vous êtes des menteurs. Vous aimez mentir. Asseyez-vous. Entendez-vous. Si vous ne vous entendez pas là, 30 ans, vous n'allez même plus goûter au goût du pouvoir. Parce que votre génération, là, ils vont tous mourir. Dans 20 ans, vous ne serez plus vivants. Parmi vous, 70 ans, 80 ans, vous avez combien d'années? Vous avez combien d'années de vie devant vous pour ne pas vous entendre maintenant? Vous êtes des vieux et vous ne pouvez pas capable de vous entendre. Même nous, les enfants, on est capable de s'entendre entre nous. Et vous ne pouvez pas le faire. En tout cas, Charles Blé Goudé, si tu es malin, il faut te mettre à l'écart de la vieillerie. Il faut te mettre à l'écart de la vieillerie. Ton don que Dieu t'a donné là, il faut bien aiguiser. Quand ton heure va sonner, tu vas rentrer dans la scène. Et tu vas imposer à tous ces vieillards ce qu'on appelle le leadership. Parce que ceux-là, ils ont échoué. Il y a des noms qu'on ne connaît pas. Il y a des gens que tu ne connais pas. Ils n'ont qu'à même dire Facebook Live. Ils n'auront même pas 5 personnes qui vont les suivre. Ça veut dire qu'ils sont inconnus. Mais ils ont des grands noms. Ils marchent dans le pays. Je suis un cadre. Je suis un leader politique et autres. Tu es un menteur et un voleur. En bon entendeur, maintenant celui qui est trop fâché, tu sautes et puis tu cales en l'air. 2020, vous êtes bien parti pour perdre. Et vous êtes bien parti pour donner la palme d'or au RHDP pour leur dire prenez le pays et puis dirigez encore pendant 10 ans. Pourquoi vous nous donnez le pays?
Parce que nous, là, nous sommes des blacos. Hein. Nous sommes des blacos. On n'a même pas le temps de s'asseoir pour réfléchir 15 mois avant une élection présidentielle. Quel peut être notre projet de société? Les élèves sont aujourd'hui en train de gréver. Les instituteurs sont en train de gréver. Qui parmi les opposants a fait sortir un programme de société qui prend en charge l'éducation nationale? Personne. Toujours en train de se faire palabre. En train de faire palabre. À cause de quoi? Fauteuil. Gros sur votre tête là-bas, bande d'inconscients.